Antoine Malenfant, le gouvernement du Nicaragua a procédé plus tôt cette semaine à l'extradition vers Rome d'une quinzaine de membres du clergé. Les relations semblent assez tendues entre le Vatican et le président Daniel Ortega, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. J'ai vu des échanges rhétoriques des deux côtés. Le pape François qui a parlé de président déséquilibré, de dictature grossière, et le gouvernement du Nicaragua qui a parlé des prêtres comme des faux représentants de Dieu et même des suppôts de Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe là au Nicaragua? Parce que c'est quand même un pays où plus de la moitié sont catholiques. Comment ça se fait que ce conflit très intense? Et pour que le pape soulève un doute sur la santé mentale d'un dirigeant politique, là, faut... Ça fait un peu 19e, pareil, comme relation entre l'Église puis... Ça n'a peut-être pas aidé, ces échanges de paroles. Non, en fait, moi, je dirais plutôt que ça témoigne de la gravité de la situation parce que le Vatican a vraiment tout tenté là, dans cette histoire-là. Ils sont reconnus pour être très diplomates. Oui, c'est une de leurs forces. La diplomatie vaticane est très prudente, très, très prudente. A fini même par sortir ses diplomates. L'annonciature à Managua est fermée. Alors, tout ça, c'est ça, témoigne et symptomatique là, d'une crise profonde entre l'Église et l'État au Nicaragua. Il faut dire que Daniel Ortega est arrivé au pouvoir en 2006. C'est un ex-sandiniste. Hein. Il y a comme deux grands groupes politiques là, au Nicaragua. Pour faire vite, il y a la droite, la gauche, là, pour résumer grossièrement. Mais les sandinistes, c'était les guérillas de gauche. Et Ortega était un de ces leaders-là, marxiste. Traditionnellement, par contre, la gauche est souvent plus opposée en Amérique latine à l'Église. Est-ce que je me trompe? C'est plus complexe que ça parce qu'il y a une bonne partie des croyants et même du clergé là, qui adhéraient à la théologie de la libération au Nicaragua. Donc, tout ça est assez mélangé. Mais bref, en 2006, quand il arrive au pouvoir, Ortega, pour un deuxième mandat, il avait été élu déjà dans le passé, là, dans les années 90, si ma mémoire est bonne. Il arrive au pouvoir en 2006 et il tend la main à peu près tout le monde. Il fait preuve de très bonne foi, même un vice-président ou un proche allié là, qui est de l'autre faction, les somozistes, et tend la main à l'Église catholique. J'ai même lu qu'il était contre l'avortement, ce qu'on pourrait penser plaît à l'Église. Ben ouais, c'est ça. Alors, il y a eu des réformes sociales en ce sens-là, plutôt conservatrices là, aux yeux de certains. Et là, ça semble être quelque chose de démocratique. Et là, les mandats avancent, commencent par jouer dans la Constitution, demander un troisième mandat. Ça, c'est louche. Ça augure mal. Demande un troisième mandat et réélu en 2011. Rejoue dans la Constitution pour pouvoir être élu une troisième fois, gagne, et là, il gagne avec des pourcentages de plus en plus staliniens, là, on pourrait dire. Bon, bref, et au fil de ces années-là, la relation avec l'Église s'est détériorée. Et le point de bascule, Simon, je dirais, c'est en 2018, où il y a eu des manifestations populaires contre des réformes sociales que voulait faire Ortega. Et là, l'armée, la garde nationale s'est mise à tirer sur les manifestants à bout portant. On estime entre 200 et 300 décès. L'Église a servi de sanctuaire, de refuge à bien des opposants au régime. Et là, à ce moment-là, le régime s'est mis à traquer des prêtres, à emprisonner, à museler des médias catholiques. Hein. Le verbe média ne pourrait pas exister au Nicaragua aujourd'hui. D'une certaine manière, l'Église est peut-être la seule institution organisée qui peut être un contre-pouvoir au gouvernement. Avant d'être un contre-pouvoir, elle a tenté pendant quelques années d'être un médiateur entre les factions et tant bien que mal là, essayé de jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, clairement perçu comme un opposant à Daniel Ortega. Et d'ailleurs, c'est ça, la plus récente saga, là, ça a été l'emprisonnement d'un évêque, même d'un deuxième plus récemment. Évêque qui a été condamné à 26 ans de prison. Il y a eu des négociations avec le Vatican qui ont permis de libérer cet évêque-là, en fait, de le libérer, mais de l'extrader, l'envoyer. Il a d'abord refusé. Hein. Il voulait rester avec son peuple en prison. Ouais. C'est assez héroïque de sa part. Tout à fait. Et ce refus-là était lié au fait que Ortega voulait l'envoyer aux États-Unis parce qu'il disait que l'Église catholique était à la solde des Américains. C'est une rhétorique assez habituelle. Oui, anti-impérialiste, classique. Mais lui, il a dit non, j'ai pas rapport ça n'a pas rapport avec ça. Et là, j'imagine que d'être extradé à Rome, pour lui, ça avait plus de sens. Là. Il avait moins l'impression de trahir son peuple. En terminant, Antoine, est-ce que tu vois de l'espoir à l'horizon pour les chrétiens du Nicaragua ou selon toi, au contraire, le pire est à venir? Ça augure assez mal, Simon, parce que ce régime-là, dictatorial, il faut le nommer comme tel, est très bien installé, même si le président a 78 ans, il ne montre pas beaucoup de signes de faiblesse. Son pouvoir, en fait, il a réussi à vraiment... démanteler l'opposition, emprisonner les opposants, museler les autres. Et
Et toute sa famille, hein, c'est malheureux, là, mais toute sa famille est très impliquée. 8 enfants, 8 de ses 9 enfants sont très proches du pouvoir, donc pourront facilement prendre la relève là, dès qu'il montrera de la faiblesse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai comme l'impression de retourner en arrière. On dirait qu'on retourne à une époque avec justement de dictature grossière où on veut assassiner la population, tuer les prêtres. On est loin du pluralisme et de l'ouverture qu'on peut prêter au modernisme que l'Amérique latine est supposée, dans laquelle elle est supposée entrer en ce moment. Je pense qu'il y a eu une période relativement courte dans l'histoire politique récente, disons de la fin des années, durant les années 90, années 2000, où on s'imaginait que la démocratie libérale telle que nous la connaissions était l'aboutissement d'un parcours historique, puis qu'il n'y aurait pas de fin à ça. Je suis un peu naïf, je pense qu'il y avait déjà à l'époque de bonnes raisons de penser que cette idée-là était fausse, et les faits, depuis, ne cessent de le démontrer, là. Je pense qu'il faut regarder aussi la situation dans chacun des pays d'Amérique latine. C'est pas un gros bloc monolithique. Ça va pas très bien au Venezuela non plus. Non plus, mais il y a des pays où c'est plus calme, où c'est plus tranquille. Mais pour terminer, Simon, si tu le permets, là, je pense que un des seuls espoirs du peuple nicaraguayen, ou des chrétiens plus spécialement, ils comptent assurément sur la prière de l'Église universelle, parce que leur rang là, dans les pays les plus persécutés est passé du 50e à la 30e position. Donc, ils deviennent là, dans les pays les plus persécutés où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Ils peuvent toujours se consoler en se rappelant que les martyrs sont des semences de chrétiens. Ce sera peut-être un renouveau de la foi dans leur pays sur une perspective à beaucoup plus long terme, évidemment. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Bienvenue.